Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution des virus. Alors, pour commencer, deux, trois mots sur l'origine des virus. L'origine des virus ne date pas d'hier. Alors, on ne sait pas si les virus sont apparus avant ou après les premières cellules, mais on parle donc de milliards d'années. Entre guillemets, les virus existent depuis toujours. Donc avant ou après Lucas, ce que j'écris ici, Lucas c'est quoi? C'est le Last Unicellular Common Ancestor. Donc avant ou après les premières cellules, on ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est que tous les virus qui infectent l'homme, eh bien, viennent des animaux. Il n'y a pas de création de virus de novo. Alors on peut évidemment, du coup, les comparer, faire tracer des arbres phylogénétiques. Voilà, ici je fais une illustration d'un arbre pour le virus HIV. Eh bien, en comparant les séquences des virus HIV, on se rend compte que celui-ci est proche du SIV, Simian Immunodeficiency Virus, et que HIV1, en fait, a commencé à être un SIV du chimpanzé, tandis que HIV2 a commencé à être un virus simien d'un autre singe appelé Sooty Maccabi Monkey. Donc voilà, deux virus HIV qui sont apparus chez l'homme suite à une zoonose venant de deux virus simiens. Alors, ce qui est clair, c'est que l'évolution des virus, elle est rapide. Alors, comment les virus peuvent-ils avoir une évolution rapide? Eh bien, c'est grâce à trois phénomènes. D'accord? D'abord, chez les virus, le nombre de descendants est très élevé. L'unité de mesure est le milliard, d'accord? Le temps de génération est très très court aussi, d'accord? Là aussi, l'unité de mesure, mais c'est l'heure. Une cellule infectée, eh bien, va reproduire des virions après une dizaine, vingtaine, trentaine d'heures seulement. Et puis, troisième point, probablement le plus important, c'est que l'évolution est rapide chez les virus parce que ces virus sont capables de générer une diversité génétique extrêmement élevée. Alors, on va voir en détail comment cette diversité génétique élevée est générée. Bien, elle est générée d'abord grâce aux mutations. Mutations générées elles-mêmes par lors de la réplication du génome viral grâce à l'ARN polymérase virale ou l'ADN polymérase de l'hôte ou du virus. Alors, en règle générale, le taux de mutation des virus ARN est supérieur à celui des virus à ADN. Pourquoi? Simplement parce que les virus ARN, bon déjà ils ont un génome plus petit et puis surtout ils requièrent pour se répliquer une ARN polymérase virale qui elle fait beaucoup d'erreurs. Chez les virus à ADN, c'est souvent l'ADN polymérase de l'hôte qui va répliquer le virus et celle-ci a une activité proofreading, c'est-à-dire qu'elle sait corriger ses erreurs. Elle a une activité exonucléase, entre guillemets, elle repart en arrière quand elle fait une erreur et la corrige. Donc voilà, comme exemple, la reverse transcriptase d'un rétrovirus fait une erreur par 10 kb, soit une erreur par génome. C'est énorme. Alors, ces mutations qui sont introduites dans les virus permettent de générer des quasi-espèces. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept de quasi-espèce? Je dessine un petit bonhomme. Ce petit bonhomme, il est infecté par un virus. Et souvent, on parle de la séquence du virus. Quand on parle de la séquence, c'est la séquence consensus, ou séquence moyenne. C'est en fait la somme de toutes les séquences, la somme pondérée de toutes les séquences. Cette séquence consensus, elle n'existe peut-être même pas. En fait, ce qu'il y a à l'intérieur d'un individu, c'est une multitude de séquences différentes, tournant autour de la séquence consensus. Donc là, je dessine ici en rose eh bien, des mutations par rapport à la séquence consensus, des différences. Et c'est vraiment important parce que un virus qui infecte un autre, eh bien, génère non pas une seule séquence, mais une multitude de séquences légèrement différentes les unes des autres. Et ça, c'est réellement important
pour la biologie du virus. Alors, ces mutations, ce taux de mutation élevé, eh bien, elle permet quelque chose. Elle permet ce qu'on appelle le genetic drift ou dérive génétique, donc l'évolution génétique du virus. Donc voilà pour les mutations. Un deuxième point important qui permet la grande diversité génétique des virus est le phénomène de recombinaison. Alors la recombinaison, c'est quoi? Et je vais dessiner ici deux virus. Alors deux virus d'une même espèce, bien sûr, qui vont infecter une même cellule. Je vais mettre leur code génétique dans des couleurs légèrement différentes. Donc un virus vert foncé, un virus vert clair. Ces deux virus de la même espèce vont infecter la même cellule. Et donc je redessine à l'intérieur de cette cellule le génome de ces deux virus, dans le sens 5', 3', peu importe. Eh bien ce génome va être copié, par exemple par l'ARN polymérase du virus. Et cet ARN polymérase va pouvoir switcher de modèle. Hop, et recopier l'autre modèle ensuite. Et générer un virus, un nouveau virus, une nouvelle souche, qui a un fragment du virus vert clair et un fragment du virus vert foncé. Nous avons ici un virus recombiné. Troisième méthode qui permet de la diversité génétique, c'est le réassortiment. Alors le réassortiment n'est possible que chez les virus segmentés, important. C'est-à-dire que leur génome n'est pas fait d'une seule molécule d'ADN, ou d'ARN, plutôt d'ARN, mais de différents segments, différentes molécules d'ARN. Alors voilà, hop, là encore, ce sont deux virus qui vont infecter la même cellule. Ce sont les deux virus d'une même espèce. Ils infectent la même cellule. Et en sortie de cette cellule, eh bien, on va avoir un virus qui a des segments du virus vert et des segments du virus rouge. Voilà. Donc, par exemple, sa capside est rouge, mais ses protéines extérieures sont rouges. Sa capside est verte et ses protéines de surface sont rouges. Donc ça, ces deux mécanismes de recombinaison de réassortiment permettent le genetic shift ou glissement génétique. Donc là, il y a une variabilité génétique plus importante. Alors, on a vu comment les virus pouvaient évoluer de manière rapide. Pourquoi ils font ça? Pourquoi s'embêter? Alors la première raison, c'est ce qu'on appelle souvent l'hypothèse de la reine rouge, ou Red Queen Hypothesis, qui a été en fait détournée d'une citation de Lewis Carroll, qui est la suivante: It take all the running you can do to stay at the same place. Grosso modo, tu veux faire ce que tu veux, il faut que tu donnes ton maximum pour rester au même endroit. Ça veut dire quoi, tout ça, ce charabia? Ça veut dire que le virus et son hôte, ils sont en constante évolution, en constante guerre, en constante course à l'armement. Alors je vais dessiner ici en vert un anticorps de l'hôte, d'accord? Cet anticorps, eh bien, va reconnaître le virus, reconnaître la capside du virus en rose. Eh bien, dans cette configuration-là, c'est l'hôte qui gagne. L'hôte qui prend l'avantage sur le virus. Le virus va devoir évoluer, changer légèrement sa capside pour être moins reconnu par son hôte. Voilà, je dessine une capside un petit peu différente, symbolique évidemment, mais qui évite la reconnaissance de l'anticorps. Et l'hôte va s'adapter une nouvelle fois pour produire un anticorps un petit peu différent, capable de reconnaître la capside du virus, et ainsi de suite. C'est un équilibre qui est en perpétuel mouvement dynamique. Alors, un autre problème auquel doivent faire face les virus, c'est le goulot d'étranglement génétique. C'est quoi ce phénomène? C'est que quand un individu est infecté par un virus, donc on l'a vu,
cet individu n'est pas infecté par une seule espèce, mais par une distribution de quasi-espèces que je symbolise ici par des traits de couleurs différentes. Donc c'est évidemment le même virus, mais il y a une diversité génétique dans ces quasi-espèces. Eh bien, quand ce virus, quand cet individu va transmettre l'infection à un autre hôte, bien par exemple par une piqûre de moustique, toutes les quasi-espèces ne sont pas transmises. Il y a, par phénomène de choix aléatoire, certaines quasi-espèces qui sont transmises, mais pas d'autres. Et ça peut être un problème pour le virus. Ça peut réduire sa diversité génétique et même réduire sa fitness, sa viral fitness. Eh bien, à l'intérieur du nouvel hôte, grâce au phénomène de mutation, grâce à cette ARN ou ADN polymérase qui n'est pas toujours très fidèle, et à ce nombre de descendants très élevé, eh bien la diversité génétique est rétablie. Et ça, c'est important pour le virus. Voilà, donc, très rapidement, ce qu'on a vu aujourd'hui, l'évolution des virus, l'évolution qui se fait grâce à des mutations, des recombinaisons et des réassortiments, et qui permet au virus de s'adapter à son hôte et d'éviter ce goulot d'étranglement génétique.